Si aujourd'hui tu as une vie de merde, c'est pas faire de la méditation, aller à la muscu ou même lire des livres qui va changer ta situation. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de faire un saut quantique et pour ça, tu dois prendre des décisions profondes. Une seule décision peut changer complètement le cours de ton existence, en bien ou en mal, ça on y reviendra après. La première chose à comprendre, c'est que chacun d'entre nous, la société a imaginé pour nous, dès la naissance, un chemin tout tracé. Et on se retrouve lancé dans la vie en suivant une trajectoire par défaut. Donc là, on a le chemin tout tracé. Évidemment, en fonction du contexte social, économique, culturel, géographique, temporel dans lequel on est né, on va tous avoir une trajectoire par défaut différente. Personnellement, je suis né en France en 1995, dans une famille classe moyenne. Mon chemin tout tracé, dans lequel toute la société m'a poussé pendant la première partie de ma vie, pendant mon développement, c'était aller à l'école, faire de longues études, plutôt scientifiques dans mon cas, puis trouver un emploi stable, avoir une carrière, me marier, peut-être prendre une maison à crédit. Ça, c'était ma trajectoire par défaut, de laquelle j'ai complètement dévié, ça je t'expliquerai après. Mais ma trajectoire par défaut n'a rien à voir avec celle, par exemple, d'un gamin qui naît dans un village en Tanzanie. Les attentes de sa communauté seront complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Et pareil pour quelqu'un, je sais pas, qui naît dans une petite ville de Sibérie au XVIIe siècle. Mais toi qui me regardes, peu importe qu'est-ce que c'est ta trajectoire par défaut, qu'est-ce que c'est la vie que le milieu dans lequel tu es né a imaginé pour toi, ce pourquoi tu étais prédestiné, peu importe, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. On t'a pondu dans un espace-temps donné. Tu en as qui naissent avec de très bonnes cartes et tu en as d'autres qui naissent avec une main complètement éclatée. Et ça, c'est indépendant de notre volonté. Et honnêtement, si tu regardes cette vidéo, il y a de très fortes probabilités que tu sois né avec une bonne main. Et la moindre des choses dans ce cas-là, c'est de se bouger le cul, par respect pour ceux qui sont nés dans un environnement avec très peu d'opportunités. Donc t'as pas choisi ta trajectoire par défaut, et peut-être qu'elle ne te rend pas heureux, peut-être que tu te sens pas épanoui dans ce chemin-là que tes parents, tes professeurs, la société ont imaginé pour toi. Peut-être que tu sais au fond de toi, t'entends cette petite voix, cette intuition, le silence de ton âme qui te dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas ça que je veux, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de passer ma vie à écouter les autres et faire ce qu'ils me disent, alors que moi, c'est pas du tout ça que je veux. » Ça, c'est la recette parfaite pour avoir des regrets à la fin de ta vie. Tu vois, là, j'ai mis une ligne, ça, c'est la fin de ta vie. Tout au long de ton existence, tu évolues dans le champ des possibles. Champ des possibles. Qu'est-ce que c'est que le champ des possibles, tu vas me demander? Le champ des possibles, c'est l'ensemble des réalités quantiques que tu pourrais potentiellement expérimenter au cours de ton existence. Tu vois, le petit point bleu, ça c'est toi. Derrière, ici, c'est ton passé. Donc ça, selon ton âge, évidemment, tu es à un stade plus ou moins avancé de ta vie, mais ce qui est derrière toi, le passé, tu peux pas le changer. Ça, c'est la seule certitude. Mais tant qu'il te reste du temps devant toi, même si tu es déjà à un stade avancé dans la vie, rien n'est perdu. Tu peux rattraper les erreurs que tu as commises dans le passé. Donc là, tu es dans le présent, et tout ce qu'il y a devant, plus le temps passe, plus un champ des possibles large va s'ouvrir. Entre ta situation aujourd'hui et, par exemple, ici, disons, c'est dans 3 mois, il y a, tu vois, le champ des possibles qui commence à s'ouvrir, mais ça reste assez limité parce que tu as besoin de temps. Le problème, c'est que si tu es passif dans ta vie, si tu te laisses aller en pilote automatique, si tu ne prends jamais de décision profonde pour reprendre ta vie en main et te créer la réalité que toi tu veux, au lieu de rester dans celle que ton milieu a imaginée pour toi. Ce qui va se passer, mon ami, c'est que tu vas malheureusement passer toute ta vie dans ce chemin tout tracé. Alors évidemment, il y aura un petit peu de chaos, un petit peu de rebondissement. Tu vas peut-être faire un chemin un peu comme ça, mais tu vas rester dans l'enceinte de ce chemin tout tracé qui est assez étroit par rapport à l'infinité du champ des possibles auquel tu as accès. Imaginons tu viens d'un milieu social défavorisé. Aujourd'hui, tu as un job de merde, tu gagnes le SMIC, t'as pas de perspective pour ton avenir. Il existe sur un horizon, on va dire 12 mois, il existe un chemin quelque part dans le champ des possibles où d'ici 1 an, t'es millionnaire, voire multimillionnaire, t'es libre, t'es heureux, épanoui, tu vis dans le pays que tu veux, tu t'es expatrié, peu importe ce que tu veux après, mais il existe, à un horizon 12 mois, un chemin qui te mène vers la vie de tes rêves, qui te mène vers une vie complètement différente de ce que tu as aujourd'hui. On pourrait dire par exemple ici, tac, ce chemin-là, il existe. Je dis pas que tu vas le trouver, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est ça qui va se passer, je dis que dans le champ des possibles, il existe une réalité quantique potentielle où tu vis la vie de tes rêves. C'est un peu comme la combinaison pour ouvrir un coffre. Imagine un coffre, pour l'ouvrir, il y a une combinaison à 10 chiffres. Ça fait beaucoup de possibilités, on est d'accord. Mais c'est pas impossible que tu trouves la bonne, il y en a bien une qui existe. Maintenant imagine que chacune des combinaisons de ce code à 10 chiffres donne un certain résultat. Le chemin tout tracé, c'est comme si les 7 premiers chiffres de la combinaison étaient bloqués sur 0. Tu te fermes à une quantité astronomique de possibilités. Et donc comment on débloque, comment on sort de ce chemin tout tracé pour se créer la vie qu'on veut? C'est là qu'il faut, comme on dit dans la street, porter ses couilles. Imagine, tu es par exemple ici, à un stade, certain point dans ta vie et t'en peux plus. Tu te dis, ce chemin tout tracé, c'est pas pour moi, je suis au fond du trou, émotionnellement c'est la misère, j'ai plus rien à perdre. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends une décision.
une décision profonde. Ça peut être beaucoup de choses. Les plus classiques, ça va être par exemple quitter ton job, quitter ta relation, quitter ton pays, partir t'expatrier à l'étranger. Ça peut être lancer un projet fou que tu procrastines depuis des années. Mais quand tu oses affronter tes peurs, parce que c'est ça, comprends-le bien, c'est ça qui te force à rester dans le chemin tout tracé, c'est une seule chose, c'est la peur. Ça, c'est tes peurs, c'est le doute, c'est le regard des gens, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de l'inconnu. Le chemin tout tracé, c'est la sécurité, c'est le confort. Et tout le monde a peur de sacrifier son confort pour se jeter tête la première dans l'inconnu, c'est normal, l'humain est comme ça. Mais le jour où tu oses te confronter à ces peurs, pas les supprimer parce qu'elles seront toujours là les peurs, mais t'y confronter et passer à l'action même si ta peur te dit de pas le faire, eh bien là, tu vas instantanément, comme un tunnel quantique, tu vas te téléporter dans une dimension parallèle. Et là, tu vas t'ouvrir à un nouveau champ des possibles. Tu vas te retrouver ici, tu es dans une nouvelle réalité. Tu vois, là, c'est devenu un cul-de-sac, là, ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'au début, je te disais, une seule décision suffit pour changer ta vie. La réalité, c'est que la majorité des gens n'oseront jamais. Seulement une minorité va vraiment faire le saut dans l'inconnu. C'est la raison pour laquelle, par définition, quand tu oses prendre ce genre de décision, c'est là que tu te crées une vie rare. Récapitulons, si tu es à l'heure actuelle dans ta trajectoire par défaut, si tu sais très bien que cette voie ne te rendra jamais heureux, et si tu restes passif, bah, tu vas, malheureusement, droit dans le mur. Et là, c'est quoi ce mur? C'est quand t'es mort, c'est à la fin de ta vie. Mais le plus douloureux, c'est les regrets. Tu te manges un mur de regrets, comme des pavés dans ta gueule, et c'est trop tard. Ça, c'est la chose la plus douloureuse qui puisse arriver à un être humain, je pense. C'est de savoir qu'il nous reste que quelques mois à vivre. On est vieux, fatigué, sur notre lit d'hôpital, et c'est trop tard. Tu te repasses évidemment toute ta vie. Et au fur et à mesure que tu repenses à toutes ces années, à ce temps qui t'a filé entre les doigts à une vitesse effarante, les regrets s'accumulent. Tu te dis, putain, j'aurais aimé ne pas passer 30 ans de ma vie dans ce job à subir alors que je détestais mes collègues, ça me faisait chier. J'aurais tellement aimé lancer mon business ou faire un tour du monde, mais parce que j'avais peur et que j'ai pas affronté cette peur, je suis resté bien au chaud là tranquillement dans le chemin tout tracé. Et maintenant c'est trop tard. Et ça, putain, la douleur. Moi, c'est ma plus grande peur dans la vie. Je te le dis, c'est ça. Ma plus grande peur, c'est pas de sortir du chemin tout tracé, mais c'est de ne pas en sortir. Parce que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Maintenant, il est de ma responsabilité de te prévenir. Quand tu prends une décision profonde, ça ne veut pas dire que la nouvelle réalité que tu vas te créer est forcément positive. Tu peux aussi prendre des décisions stupides, des décisions impulsives qui te transporteront dans une réalité sombre. Par exemple, t'es là et tu te dis « Ah bah tiens, je vais commencer à prendre de l'héroïne. Quelle idée fantastique !» Là, tu te téléportes tout droit en direction de l'enfer. Donc attention, prendre une décision profonde qui implique forcément prendre des risques. Il y a décision impulsive et décision calculée. La décision impulsive, elle est émotionnelle. Tu ne l'as pas réfléchie. Tu la prends là tout de suite maintenant, en suivant tes émotions, en suivant ton cerveau reptilien. Et ça, très rapidement, tu vas le regretter. Je t'ai pris l'exemple de la drogue, mais d'autres décisions catastrophiques, ça pourrait être d'investir toutes tes économies dans un shitcoin, en te disant que ça va forcément faire x100. Au final, tu sais ce qui se passe, tu perds tout. Et donc là, dans le champ des possibles, tu arrives dans une situation là de précarité financière où tu vas devoir te refaire et faire la paix avec cette perte. Parce que c'est douloureux, c'est très douloureux émotionnellement de perdre tout son argent. Et surtout de se relever ensuite, ça demande une sacrée force mentale. C'est facile de se laisser abattre. Et ensuite, ça peut te mener dans des réalités encore plus sombres où tu finis à la rue. Tu arrives ici, tu commences la drogue parce que tu souffres trop. Tu cherches quelque chose pour alléger ta souffrance. Donc fais attention à toujours prendre des décisions mûrement réfléchies. Des décisions dont tu maîtrises les tenants et les aboutissants. Tu vas pas quitter ton job du jour au lendemain en te disant je vais devenir trader alors que tu n'y connais rien, tu sais pas quel profil psychologique il faut pour réussir dans le trading. La plupart des gens ne sont pas faits pour ça. Si ta compréhension de ce dans quoi tu t'engages est limitée, là tu risques de faire une connerie. Donc il faut être renseigné. Il faut prendre des décisions avec intelligence. Donc maintenant je vais partager avec toi mon exemple personnel, les décisions qui m'ont permis aujourd'hui de me créer la vie que je voulais, la vie de mes rêves. Aujourd'hui, je suis expatrié en Asie, j'ai mon activité en ligne qui marche super bien, ça fait maintenant 7 ans. Je suis complètement libre d'un point de vue géographique, temporel, financier. Je suis entouré de bonnes personnes, je me suis bâti un physique dont je suis fier. Mais bref, toujours est-il qu'il y a des décisions que j'ai prises qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Si je n'avais jamais un jour, là, un instant, pris cette décision, je serais ailleurs, je serais peut-être en train de nettoyer les chiottes du KFC. Qui sait? Ma première décision, ça a été de quitter mes addictions. Donc j'étais un rastaman à l'époque, j'avais des dreadlocks, je fumais de la beuh quasiment tous les jours, je fumais 25 roulés par jour aussi, je me mettais des cuites 3 fois par semaine avec mes potes de la fac parce que je détestais ma vie, je voyais aucun futur dans cette trajectoire par défaut, à part être un bon petit employé. Je faisais des études d'informatique, j'aurais été ingénieur informaticien dans une boîte moyenne, voilà, j'aurais eu mes tickets resto pour aller déjeuner au flunch le samedi midi, super. Mais bref, à un moment donné, la douleur de ma situation actuelle, j'étais tellement émotionnellement au fond du trou que cette douleur l'a emporté sur la peur de passer pour un idiot, d'être jugé par mon entourage, de me planter. Toutes ces peurs, au bout d'un moment, c'est quand tu tombes tellement bas, c'est là que tu as la force de rebondir, parce que la douleur que
que t'as quand t'es au fond du trou, au bout d'un moment, elle devient tellement insupportable que tu passes à l'action. Tu remets les choses en perspective et tu te dis, bon, même si j'ai peur, là, je peux pas tolérer de continuer comme ça. Donc j'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes, j'ai commencé à me lever tôt, à manger sainement, à lire des livres de développement personnel. Ensuite, deuxième décision, lancer ma chaîne YouTube. J'avais peur qu'on se foute de ma gueule. C'était pas comme aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux à l'époque, c'était en 2016. En 2016, tu faisais des vidéos pour YouTube, t'étais l'ovni du village. On te regardait de loin avec des jumelles, tel un animal dans un safari. Tu étais un énergumène étrange. Mais je l'ai quand même fait, et c'était une super décision puisqu'il y avait très peu de concurrence à l'époque. Donc j'ai commencé à apprendre, à faire des vidéos, à créer du contenu, j'ai commencé à faire un petit peu d'argent, en lançant des formations en ligne. Et puis, troisième grosse décision, ça a été d'arrêter mes études, contre l'avis de ma famille qui me voyait faire de grandes études. Et je savais que c'était pas pour moi et j'avais confiance dans mon projet. Je comprenais ce que je faisais, même si les autres ne comprenaient pas, moi je comprenais. Et après, je leur ai prouvé en commençant à gagner ma vie et en prenant la quatre grosses décisions, qui a été de partir tout seul avec, j'avais juste 500 balles sur mon compte en banque. Je suis parti comme ça à Bangkok, en Thaïlande, solo, j'avais jamais voyagé tout seul. Là, tu te doutes bien qu'en termes de saut quantique, on part loin. Finalement, je suis resté 5 mois, j'ai voyagé dans toute la région d'Asie du Sud. Et finalement, aujourd'hui, je m'y suis expatrié. Sans toutes ces décisions que je viens de t'énumérer, jamais j'aurais pu me créer cette vie-là. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir une vie rare et une vie que j'adore surtout. En soi, on s'en fout un peu que ce soit rare. Ce qui compte, c'est qu'on se sente bien. C'est la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Maintenant, je vais te donner 7 conseils en tout que j'ai notés sur mon carnet afin de t'aider à te construire une vie libre et épanouie si tu es en ce moment dans le chemin tout tracé. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidé moi et qui, je pense, peu importe ta situation, toi qui me regardes derrière ton écran là, mais je pense que ces conseils te seront d'une grande aide. Premier conseil, c'est d'avoir un plan. Imaginons, tu es à la tête d'une famille, tu as des enfants sous ta responsabilité. Tu vas pas te dire YOLO, du jour au lendemain, j'arrête mon job alors que j'ai pas d'économie ou pas grand chose et je vais monter mon business sur internet. Alors que j'y connais rien, juste parce que j'ai vu des gens qui y arrivaient, je me dis bon bah moi je vais y arriver. Tu te doutes que là tu prends un risque stupide. Il y a différence entre risque stupide et risque calculé. Un risque calculé, c'est un risque que tu maîtrises. Tu as une stratégie précise, tu sais dans quoi tu t'engages, tu as un plan B si jamais ça marche pas. Je sais qu'il y a ce conseil de brûler ses navires, et c'est un conseil que j'ai moi-même appliqué plusieurs fois, mais comprends que quand moi j'ai brûlé mes navires, par exemple quand je suis parti en Thaïlande avec 500 balles sur mon compte en banque et j'avais très peu de revenus, je gagnais peut-être quelques centaines d'euros par mois, c'était pas assez pour vivre. Mais j'avais 21 ans à cette époque-là. J'étais complètement libre, je n'avais aucune attache. Et puis même si jamais je m'étais foiré, et ça c'est le deuxième conseil, c'est d'imaginer le pire scénario. Souvent le pire scénario est pas si terrible, moins terrible en tout cas que ce qu'on s'imagine. Parce que si tu ne penses pas à tout, tu vas être dans le brouillard mental. Et quand tu es dans le brouillard mental, tu fais face à l'inconnu. Et ça fait peur. Alors que si tu prends le temps de te demander, tiens si je prends là la décision que la petite voix me chuchote de faire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Dans le champ des possibles que ça va t'ouvrir. Quelles sont tes hypothèses? Quels sont les scénarios que tu peux anticiper? Et si tel scénario se produit, qu'est-ce que je fais? Si tu prends le temps de faire cela, tu vas gagner une clarté mentale qui te donnera confiance en toi et qui te permettra d'être prêt au moment où tu prends ta décision importante. Et bien souvent, le pire des scénarios, il n'est pas si terrible que ça. Comme je te disais, moi quand je suis parti en Asie, tout seul, j'aurais pu manquer de thunes. C'était ça le pire scénario. Le pire scénario, c'est que je n'arrive pas à gagner ma vie avec mon YouTube et que je n'ai plus d'argent pour manger ou me loger. Qu'est-ce qui se serait passé là? J'aurais appelé ma famille, ils m'auraient pas laissé crever de faim tout seul dans une ruelle sombre de Bangkok au milieu des rats. Alors oui, ça m'aurait fait mal à l'ego parce que j'aurais échoué entre guillemets, mais après je serais rentré, j'aurais peut-être trouvé un taf histoire de rembourser l'argent qu'ils m'auraient prêté. Et puis je me serais laissé un peu plus de temps et éventuellement, au bout d'un moment, j'aurais réussi mon projet. J'aurais réussi à gagner de l'argent avec mon YouTube. Il m'aurait juste fallu un peu plus de temps et là je serais reparti en Asie. Donc finalement, rien de si grave. Juste un obstacle supplémentaire sur le chemin, mais qui est largement surmontable. Donc je sais pas pour toi, pour tes décisions profondes à toi, qu'est-ce que ce serait le pire scénario. J'entends pas imaginer des scénarios complètement farfelus tirés par les cheveux. Si tu raisonnes comme ça, le pire scénario, c'est le même pour tout le monde. C'est que, je sais pas, demain, une comète astéroïde se crache sur la Terre et on crève tous. Peut-être que dans le champ des possibles, ça peut arriver, mais bon, ça me semble quand même très improbable. Donc jauge évidemment la probabilité. Troisième conseil, dans la mesure du possible, prendre des décisions réversibles. Il y a deux types de décisions. Les décisions réversible, comme je viens de dire, c'est-à-dire que tu peux toujours revenir en arrière, et tu as les décisions irréversibles. Là par contre, une fois que tu prends la décision, impossible de faire marche arrière. Par exemple, faire un enfant. Faire un enfant, c'est une décision irréversible. Alors que te marier et t'engager avec une personne, bon, c'est un gros pas en avant, mais aujourd'hui, il y a un concept qui s'appelle le divorce. C'est d'ailleurs de plus en plus courant. Les couples durent de moins en moins longtemps, mais là c'est réversible dans ce cas-là. Pareil, partir vivre à l'étranger. Tu peux rester 1 an dans un pays, si tu te rends compte que finalement la vie, je sais pas, au Japon, ça ne te convient pas, tu peux revenir en France, ou dans le pays
duquel tu viens. T'es pas condamné à rester sur le territoire japonais. Donc comprends quand tu prends une décision que la plupart d'entre elles sont réversibles. Le risque n'est pas non plus énorme parce que tu peux toujours revenir en arrière. Pareil, arrêter tes études, tu peux toujours reprendre des études plus tard, prendre une année sabbatique, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Par contre, quand tu t'apprêtes à prendre une décision irréversible, là réfléchis bien, prends ton temps, ne sois surtout pas impulsif, pèse le pour et le contre. Écoute la petite voix, mais aussi écoute la raison et fais un bon compromis entre les deux. Parce que la petite voix aussi, parfois, peut être assez impulsive. Donc il faut un mélange d'intuition et de rationnel dans tes prises de décision. Aucun des deux extrêmes n'est bon. Ensuite, quatrième conseil, reste en mouvement. Quoi qu'il arrive, reste en mouvement. Ne t'enlise jamais dans l'immobilisme. Quelles que soient les décisions que tu prends, quelle que soit la trajectoire de ta vie, si tu commences à te complaire dans un confort médiocre, c'est là que ça va être très difficile d'en sortir. Parce qu'en faisant ça, tu perds tout ton élan. L'idée, c'est de vivre dans le mouvement, de vivre avec un élan d'action. Imagine un cycliste qui fait du vélo dans la montagne. S'il prend une côte et que tout d'un coup, il s'arrête en plein milieu de la côte, une côte extrêmement abrupte, instantanément, il va perdre son élan. Et ça va être extrêmement difficile, voire impossible, selon à quel point la pente est abrupte, de continuer de monter et d'arriver en haut. Au contraire, ce qu'un cycliste averti va faire, c'est qu'avant d'attaquer la côte, il va pédaler comme un bourrin pour créer de l'élan. Et ensuite, cet élan va l'aider à surmonter la côte. Cet élan, ce momentum, c'est hyper important de le protéger, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qui te permet de naviguer dans le champ des possibles et de ne pas t'enliser dans une ligne droite où finalement, tu es bloqué dans un petit train-train quotidien, dans une routine passive où tu es dans ta zone de confort, tu es là sur ta chaise de bureau à regarder des petites vidéos YouTube, consommer pendant des heures tous les jours sans jamais rien créer de toi-même, être juste un spectateur de la vie des autres plutôt qu'un acteur de ta vie. Rien que des petites actions quotidiennes, des habitudes saines, c'est une manière d'entretenir le mouvement. Par exemple, aller à la salle de sport, faire de la méditation, apprendre une langue, développer tes compétences, être en mouvement dans un processus d'apprentissage, mais aussi régulièrement, même par petits pas, sortir de sa zone de confort, faire des choses auxquelles tu n'es pas habitué, soit qui te demandent de la discipline, qui te demandent de surmonter la paresse, soit qui te demandent du courage, qui te demandent de surmonter la peur. Pas forcément que des méga décisions comme ça. Je vais te donner des petits exemples, je me suis régulièrement lancé des défis, d'ailleurs petit conseil pour la route au passage, les défis 30 jours, ça marche super bien pour se challenger, pour élargir ta zone de confort. Je pense à deux que j'ai fait, il y en a un c'était 30 jours de douche glacée, j'en ai même fait une vidéo qui est devenue virale. Pendant un peu plus de 2 mois en tout, tous les matins j'ai commencé mes journées en m'aspergeant avec de l'eau à quasiment 0 degré, entre 0 et 3 degrés ça fluctuait. C'était pas confortable, je peux te dire, là j'étais complètement en dehors de ma zone de confort. Mais je l'ai fait parce que je voulais tester ça. C'est par rapport à la méthode Wim Hof. Deuxième exemple que j'ai fait l'année dernière, c'est que pendant une semaine, je me suis lancé le défi d'aller aborder des filles dans la rue. J'étais célibataire, je l'avais jamais fait et ça me foutait la trouille parce que c'est pas naturel pour moi, je suis quelqu'un d'introverti. Ce qui me bloquait, c'était pas tant d'avoir de la conversation, les compétences sociales, de faire des dates, tout ça. Ce qui me bloquait, c'était d'aborder des gens qui ont rien demandé. Et donc je me suis confronté à cette peur-là. J'ai abordé, je me suis pris des gros vents. J'ai eu aussi des superbes conversations et ça m'a vraiment aidé à me développer d'un point de vue social, à prendre confiance en moi avec des inconnus, développer ma tchatch, trouver des sujets de conversation, être plus spontané. Donc reste en mouvement quoi qu'il arrive, ne t'enracine pas dans une routine passive et médiocre. Là tu vas casser tout ton élan, tu vas t'embourber dans l'immobilisme comme dans des sables mouvants et plus tu passes de temps dans cet état d'inertie, de procrastination constante, plus c'est dur de s'en sortir. Imagine quelqu'un qui a passé 10 ans comme ça à subir, à juste se laisser balloter aléatoirement par les courants de la vie. Tu te doutes bien que c'est difficile pour cette personne-là de changer ses réflexes. Après, c'est toujours possible, il y a la plasticité cérébrale. Mais si tu restes en mouvement, tu protèges ton élan, crois-moi, la vie sera beaucoup plus simple pour toi. Cinquième conseil, je vais finir vite fait parce que là j'ai rendez-vous dans 15 minutes. Apprends de tes erreurs du passé. Je sais, ça fait cliché, ça fait vraiment conseil bateau à 2 balles, mais ce que je veux dire par là, c'est pas juste ouais, quand tu fais une erreur, tire-en une leçon. Non, vraiment, personnellement, quand je me foire, quand je prends une décision qui n'est pas la bonne et que finalement je reviens en arrière, je crée une note dans mon application de prise de notes et j'écris mais qu'est-ce qui a foiré? Je fais comme une autopsie de la branche là que j'ai pris dans le champ des possibles. J'ai un peu dévié, je suis parti dans un chemin qui m'a amené vers un endroit pas terrible. Je me demande qu'est-ce qui m'a amené là et comment est-ce que je peux éviter de reproduire la même erreur à l'avenir. Par exemple, quand j'avais 23-24 ans, j'ai fait une erreur, ça a été de me mettre en couple avec une personne, disons, on avait une relation très toxique. Moi, je manquais d'expérience encore des relations et j'ai commis l'erreur déjà d'ignorer des red flags qui sont apparus très tôt. Donc là, j'ai pu identifier par la suite cette mauvaise décision et me dire, ok, maintenant, à partir de maintenant, quand il y a ce type de red flag ou ce type de red flag, c'est mort. Je pose ça comme un principe de vie. Tu comprends ? Donc apprendre de ses erreurs, c'est pas juste un conseil bateau où tu dis ah oui c'est vrai, il faut apprendre de ses erreurs, mais tu le fais jamais parce que tu sais pas comment le faire. Non, quand tu te rends compte que quelque chose a foiré dans ta vie, tu fais comme dans l'aviation civile, tu sais il y a une boîte noire dans les avions, quand il y a un crash, t'as immédiatement toute une armée d'experts qui va débarquer sur le site de l'accident et ils vont chercher la boîte noire et ensuite ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé
pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. On corrige la faille dans le système. Vois vraiment ta vie comme ça. Crée-toi une note dans ton logiciel de prise de notes et fais l'autopsie de manière vraiment concrète. 6e conseil indispensable, celui-là, un des plus importants, trouve-toi des modèles. Si tu es dans le chemin tout tracé et que tu n'as pas de modèle de personnes qui ont accompli ce que toi tu cherches à accomplir à ton tour, c'est impossible de sortir. Tu connais la phrase, on est la moyenne de notre entourage. Moi, j'ai pu réellement commencer à changer quand je me suis intéressé pour la première fois au développement personnel, où je me suis confronté aux idées d'auteurs qui étaient en décalage complet avec l'état d'esprit des gens dans mon environnement proche. Et donc après, j'ai suivi des gens sur Internet et c'est génial, ça, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à des gens issus de milieux complètement différents qui ont réalisé des choses incroyables auxquelles on n'aurait jamais pu avoir accès par le passé. Bon, si, par les livres, mais les livres, c'est moins frappant. Quand tu vois quelqu'un parler devant toi sur un écran, c'est plus impactant. Quand tu vois le visage, c'est beaucoup plus humain tout d'un coup. Et c'est une chance de fou de pouvoir avoir des mentors virtuels. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un mentor, j'ai suivi ma première formation en ligne. C'était un programme où tous les jours, j'avais un petit audio et j'écoutais mon audio et ça me plantait des croyances positives dans mon subconscient. Et sans ça, putain, mais jamais j'en serais là où je suis aujourd'hui. Ça aussi, ça a été une super décision de suivre cette formation. Depuis l'aube de l'humanité, toutes les personnes exceptionnelles avaient un mentor exceptionnel. Warren Buffett ne serait jamais devenu Warren Buffett sans Benjamin Graham. Carl Gustav Jung ne serait jamais devenu Carl Gustav Jung sans Freud. Platon ne serait jamais devenu Platon sans Socrate. Tu peux pas espérer sortir du chemin tout tracé sans un modèle. Surtout si tu n'en as pas eu en grandissant, si tu n'as pas eu de figure inspirante que tu aies envie d'imiter. Peut-être au contraire, t'as que des modèles, c'est pas cette vie-là que toi tu veux, la vie que eux ils ont, les modèles que t'as toujours eu en grandissant. Et puis enfin, 7e conseil, là c'est plus un principe à comprendre, c'est que il faut du courage. Le courage, tu l'as en toi, ok? Tout le monde peut trouver le courage. Le courage, il vient de l'intérieur, c'est pas génétique. C'est pas toi t'es né en lâche et toi t'es né en courageux. Non, un lâche peut devenir courageux. C'est à un moment donné de notre vie, soit on trouve le courage d'affronter nos peurs, soit on se donne des excuses. Et ça dépend de nous. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que si tu veux te créer une vie rare, par définition, tu vas devoir faire des choses que la majorité n'est pas prête à faire. Tu vas devoir prendre des décisions qui font suffisamment peur pour que ça filtre le commun des mortels, entre guillemets. C'est en osant te confronter à ces peurs-là, ou c'est en osant fournir les efforts avec discipline sur le long terme que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, que tu te crées une vie rare, parce que peu de gens sont arrivés jusque-là. Donc ça, faut bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hack, il n'y a pas de petite technique magique. Je sais que beaucoup de gens aimeraient bien un raccourci. Comment je fais pour que tac, mes peurs elles disparaissent? Je vais te faire une confidence. Là, au moment où je tourne cette vidéo, là il est 11h24, à 18h30, j'ai rendez-vous pour me faire arracher 2 molaires. J'ai une phobie du dentiste depuis toujours et je vais probablement devoir m'en faire arracher 5 de plus après parce que j'ai une maladie des gencives. Je l'ai appris récemment. Mais honnêtement, ça me fout la trouille, j'ai pas envie de le faire. Mais d'un autre côté, les obstacles, c'est Dieu qui les met sur ton chemin pour t'éprouver, pour te donner la chance de te tester. Bon, moi, c'est pas grand-chose, tu vois, je vais juste me faire arracher des dents. Après, je vais me faire poser des implants. Pour moi, le dentiste, c'est l'équivalent d'une salle de torture. Et voilà, il n'y a pas que ça comme difficulté. Dans tous les cas, quand tu oses surmonter un obstacle, c'est là que tu bâtis ton identité. C'est là que tu construis ton estime de toi. C'est là que tu deviens plus fort mentalement, que tu développes une image positive de toi-même. Tu te vois comme quelqu'un de fort, de discipliné, de courageux. Donc, il faut entraîner ce courage, cette discipline comme des muscles. Hyper important. Bref, moi, j'ai rendez-vous dans 5 minutes, là, donc je vais te laisser. Ah ouais, j'ai oublié de dire, si tu veux, tu peux recevoir gratuitement le coffre-fort. Donc c'est un dossier Dropbox partagé dans lequel je t'ai mis plein de ressources. Tu as ma liste de lecture pour cette année, tu as un extrait gratuit d'une de mes formations, tu as mon template d'agenda pour organiser tes semaines. Enfin bref, tu as plein de petites ressources croustillantes dans ce coffre-fort. Si tu veux les télécharger, je te mets le lien dans la description.